Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait ces suites aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chères balances, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois d'avril 2024. Donc gardez bien votre libre arbitre, prenez les messages qui résonnent avec votre vie, c'est très important. Et je vous invite également à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut vous apporter davantage d'informations. Donc pour cette guidance, on va utiliser donc le Romantique Tarot, où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies sentimentales du début avril, également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous, en fait, pour ce mois d'avril. Donc la guidance est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple ou les relations compliquées, voire triangulaires. On va voir également le blocage que vous pouvez avoir en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale et fin avril, vos énergies sentimentales. Donc je vais utiliser également l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc il y aura des messages spéciaux pour les couples et d'autres pour les célibataires. Ensuite,
l'oracle du mar de café et l'oracle soleil, en fait, vont vous apporter des indications par rapport aux intentions de la personne à laquelle vous pensez et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, des messages seront présents avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée, la féminité sacrée seront présents. Ça va vous indiquer en fait dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré et également ça va vous aider en fait à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, le chakra du cœur sera présent, le grand oracle de l'amour également, l'oracle Aloha et l'oracle des amoureux. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Alors pour les cancers, pour les balances, pardon. Je viens de faire les cancers. Alors pour les natifs de la balance, les personnes qui ont également leur ascendant en balance, le signe lunaire en balance, pouvez-vous les éclairer s'il vous plaît pour le mois d'avril, pour les balances? Alors les balances, on voit que vous allez être récompensé par l'univers parce que vous allez écouter vos intuitions, donc vous allez aller dans la bonne direction. Continuez parce que voilà, on voit que vous allez chercher à vous protéger énergétiquement et vous allez écouter vos intuitions, vous allez chercher peut-être également à protéger vos enfants, vous-même pour l'avenir. Alors les balances, donc on voit là qu'il y a la sécurité financière, mais on voit également qu'il y a des mémoires familiales quand même à libérer, à travailler, ça c'est important. On voit que vous avez un développement personnel à faire, vous voyez, vous donnez beaucoup de vous-même et vous vous oubliez. Donc ça c'est important, hein. Il faut travailler ça, il y a vraiment un développement personnel à faire par rapport, vous voyez, au niveau des mémoires familiales. Ça c'est important. Et également même au niveau amical. Vous donnez peut-être beaucoup également à vos amis, à votre famille. Vous utilisez beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour aider les autres. Vous portez beaucoup sur les épaules, mais c'est au dépend de vos énergies. Donc à un moment donné, si vous continuez comme ça, il va y avoir des blocages matériels et financiers. Vous allez travailler ça à un moment donné si vous continuez dans ce sens. Donc pensez à ça, travaillez, pensez à vous, travaillez sur le transgénérationnel. Posez vos limites, pensez à vous, respectez-vous, choisissez-vous, c'est vraiment important. Sachez dire non quand vous n'avez pas l'énergie, vous voyez aussi. On voit aussi qu'il y a un développement personnel à faire avec les relations, à faire avec les enfants aussi également. Vous voyez, vous avez besoin de faire un travail sur vous-même, même par rapport à une personne du passé qui peut revenir vers vous, c'est possible. Donc là, voilà, on voit qu'il y a peut-être une colère intérieure à libérer par rapport à une personne du passé. Alors, début avril, les balances, il peut y avoir un manque affectif. Un manque affectif, vous pensez à un homme de cœur, vous pensez, ou une femme de cœur, hein, c'est une guidance pour tout le monde. Il y a des blessures de l'âme à travailler par rapport soit à votre partenaire actuel, ou soit par rapport à un ex ou une ex-partenaire. Là, on voit des blessures de l'âme, vous vous sentez seul. Mais c'est justement pour que vous travaillez sur vous-même. C'est vraiment important. Blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, de trahison, vous voyez, ça travaillez sur ça. Revenez vers vous. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous, on voit que là, il y a une personne qui fait un bilan de sa vie. Cette personne actuellement, elle fait un bilan de sa vie par rapport à tout ce qu'elle a vécu dans ses relations ou la relation qu'elle a vécue avec vous. Elle fait un bilan, cette personne actuellement. Elle pèse le pour et le contre. Ouais, tout ce qui a fonctionné, tout ce qui n'a pas fonctionné, vous voyez.
Et également, actuellement, elle fait un travail sur elle, elle se valorise, elle se valorise. Actuellement, cette personne, elle fait un travail sur elle, hein. Elle change sa façon de penser, j'ai l'impression. Elle change sa façon de penser. Cette personne, c'est possible. C'est possible, hein, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est possible que cette personne pense à vous et voit tout le bien que vous avez fait, tout le bien que vous lui avez apporté. Je pense que, et intérieurement, elle a peut-être de la gratitude par rapport à vous. C'est possible, hein, pour certaines personnes. Elle peut avoir de la gratitude par rapport à vous, par rapport à tout ce que vous avez fait pour elle ou pour lui. Il peut y avoir des félicitations, hein, qui arrivent, hein. Des félicitations, des messages agréables. C'est possible pour certaines personnes, hein. Mais il y a ce côté-là, même si vous n'avez pas le message, elle en a conscience de tout ce que vous avez fait pour elle ou pour lui. Le blocage que vous avez en vous, les balances, bah, c'est que vous ne prenez pas de nouveau départ, c'est que vous n'écoutez pas vos rêves. Vous ne faites pas de demande à l'univers aussi, vous ne demandez rien. Vous voyez? Et actuellement, le blocage, c'est également que c'est peut-être par rapport à un de vos enfants. Ça génère des blocages émotionnels, des blocages dans votre vie par rapport à un de vos enfants. Et également, le blocage, c'est également les énergies actuellement, elles sont au ralenti pour vous-même parce que vous avez besoin de faire un travail intérieur. Vous êtes en pleine guérison au niveau des blessures d'âme. Donc, vous voyez, écoutez vos rêves, c'est important. Les messages, tout ce que je vous dis, c'est vraiment en détail, c'est pour vous aider à sortir de ces blessures d'âme. Donc, écoutez vos rêves, choisissez-vous. Ne culpabilisez surtout pas. Vous allez attirer à vous l'énergie si vous vous choisissez. Donc réalisez des passions, réalisez vos rêves, faites des demandes à l'univers, c'est important. C'est vrai qu'il y a un manque d'épanouissement. On voit par rapport à l'un de vos enfants aussi, ça vous chagrine. Et par rapport à une personne du passé, ouais. Alors, la ressource que vous avez en vous, les balances, c'est justement de trancher. Voilà, vous avez cette énergie de justice, en plus c'est votre énergie, les balances, hein, c'est de trancher, d'être juste, justement pour qu'il y ait de l'harmonie avec les personnes, qu'il y ait de l'harmonie en vous-même. Vous avez cette capacité à peser le pour et le contre, vous voyez, afin de vous libérer d'une emprise aussi, hein, afin de vous libérer d'une emprise, de certaines dépendances affectives ou autres, hein, malsaines, hein, drogue, alimentation, médicaments, cigarettes, peu importe. Vous avez cette capacité à retrouver cet équilibre intérieur, vraiment. Vous l'avez en vous. Vous êtes le signe de l'harmonie, de l'amour. Hein. Donc vous avez cette capacité à vous apporter de l'amour, à prendre soin de vous, vraiment. Donc ayez confiance par rapport à ça, vraiment. Vous avez cette capacité à couper les chaînes, en fait, hein, d'une emprise par rapport à cet homme de cœur. Vous voyez? Ou même peut-être même par rapport à un enfant. Un enfant qui peut, c'est possible, hein, qui fait du chantage, qui fait des choses comme ça, vous voyez? C'est possible aussi. Vous avez cette capacité à retrouver, à remettre l'équilibre dans les relations, en vous-même en tout cas, là, en tout cas vraiment en vous-même pour sortir de dépendance. Vous avez cette capacité également, vous voyez, l'obsession du travail aussi, vous voyez, l'obsession, il y a ce côté-là. Parce que la ressource que vous avez, là le diable, il est en position positive. Le diable, vous voyez, là, il est nécessaire vraiment pour vous. Justement, c'est un bon stress pour vous aider à aller de l'avant. Parce que si vous n'auriez pas cette énergie, vous resterez dans cette énergie basse. Vous voyez, et là, vous avez cette capacité justement pour aller de l'avant, pour sortir, vous voyez, pour remonter à la surface en fait. Donc là elle est positive, hein, cette lame, hein, vraiment. Au niveau, parce que vous ne voulez pas rester dans ces énergies de dépendance, de peur, de crainte. Donc vous allez vouloir en sortir et c'est un bon stress. Au niveau du conseil de vos guides, justement, c'est de laisser le passé derrière et d'aller de l'avant. Donc la personne du passé, elle n'est pas faite pour vous du tout. Il faut aller de l'avant, vraiment. Il peut y avoir une personne, la personne du passé peut être plus jeune que vous. Elle peut être immature. C'est une personne qui se cherche encore, qui ne s'est pas encore trouvée, qui ne sait pas encore vraiment ce qu'il ou elle veut, vous voyez. Et on voit une personne, oui, une personne immature, une personne qui vous a énormément blessé émotionnellement. Vous voyez, c'est une personne qui apprend encore au niveau sentimental. Et le conseil de vos guides pour vous, c'est de tirer des leçons
par rapport à ce que vous avez vécu avec cette personne afin de ne pas reproduire les mêmes schémas. Vous voyez? Et vraiment de laisser le passé derrière et de prendre un nouveau départ. Au niveau de votre évolution sentimentale, vous voyez, on voit que vous allez être un carrefour de votre vie pour le mois d'avril hein, et vous allez vous affirmer, vous allez poser vos limites très très bien. Vous allez savoir dire non, vous allez vous choisir, vous affirmer. En face de vous, il peut y avoir des personnes qui peuvent être sur la défensive, mais c'est pas grave. Il faut vous affirmer. C'est important. Le conseil de vos guides, c'est de ne pas vous laisser dicter votre conduite par qui que ce soit. Donc là, il y a un chemin, vous allez observer en fait, vous allez observer quel chemin emprunter, vous voyez, et vous allez vous affirmer pour le mois d'avril. Ensuite, fin avril, on voit une fin de cycle. On voit une fin de cycle, on voit une fin de cycle par rapport à une compétition avec quelqu'un, donc par rapport peut-être à une énergie de triangulaire. Hein. Il y a une fin de cycle, vous portez trop sur les épaules, vous en avez assez, vous voyez. Et on voit également, moi ce que je ressens aussi, c'est que vous allez retrouver l'estime de vous-même, vous allez être en compétition avec vous-même justement pour sortir de ces énergies, vous voyez. Et vous allez également peut-être partir en week-end, faire un voyage pour certaines personnes d'entre vous, vous remettre au sport. Il y a ce côté-là. Revoir, vous connecter au monde aussi, vous voyez. C'est possible que vous allez vouloir revoir des amis, il y a ce côté-là qui peut être présent aussi. Bon, après, il peut y avoir une énergie de compétition, mais moi je ressens quand même que vous allez vouloir sortir de votre zone de confort. Archange Gabriel pour les balances célibataires pour le mois d'avril, s'il vous plaît, pour les balances célibataires. Pour le mois d'avril, vous avez la patience. Ouais. Soyez patient, patiente. Vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie, là, actuellement. Vous voyez que la Vierge, là, il y a le signe de la Vierge et Jupiter, hein, et le chiffre 6. Donc, soyez patiente, écoutez votre cœur. On voit vraiment, vous voyez que les deux têtes, là, qu'il y a vraiment du transgénérationnel à travailler. Laissez le passé derrière, ça va vous attirer la chance. Vraiment, prenez soin de vous, vraiment, connectez-vous à la nature, prenez des plantes pour vous détendre. Aubépine, passiflore, valériane, si vous voulez vous apaiser au soir pour dormir. Vous voyez, si vous pouvez en prendre, normalement, il n'y a pas de contre-indication. Mais bon, tout dépend aussi. Voilà, si après, vous faites attention quand même si vous prenez des médicaments. Voilà, consultez quand même un médecin si vous pouvez ou pas. Hein, si vous avez des doutes, bien sûr. Mais sinon, normalement, c'est vrai qu'il n'y a pas de danger. Mais voilà, tout dépend, bien sûr, ce que vous vivez au niveau de la santé. Voilà, il y a ce côté-là. Soyez patient, patiente. Pour le mois d'avril, vous avez besoin de prendre soin de vous avant tout, de vous détendre, de vous apaiser, de retrouver ce calme intérieur, afin d'attirer à vous la chance et de prendre les bonnes décisions. Alors, pour les balances, pour le mois d'avril, les balances célibataires, pour le mois d'avril... Donc, vous voyez, on voit bien que vous avez besoin d'un moment de pause. Alors, les balances célibataires, on vous dit vraiment, prenez un moment de pause pour sortir de certaines addictions, pour sortir de certaines dépendances affectives, certaines obsessions aussi, vous voyez. Reprenez le contrôle de votre vie, là. Parce que là, on voit que, vous voyez, on vous dit non. Hein. Par rapport à des obsessions, il faut arrêter. Hein. Vous allez dans la mauvaise direction. Vous allez dans la mauvaise direction. Ouais. La personne à laquelle vous pensez, c'est une personne qui vous trompe, qui vous trahit, qui vous a trahi, vous voyez. Qui peut vous tromper malgré tout quand même actuellement, même s'il n'y a pas de relation stable hein, pour certaines personnes. Cette personne vous trompe, hein, vous voyez, à ce côté-là. Qui n'est pas, c'est une personne rusée, vous voyez, on vous dit pour l'instant, c'est pas le moment de rencontrer quelqu'un pour l'instant. Voilà, moi je vous dis vraiment patience. Prenez un moment de pause pour vous retrouver avant tout, c'est vraiment important, avant de rencontrer quelqu'un d'autre. Soyez prudent par rapport à une rencontre que vous pouvez faire là pour le mois d'avril, vraiment.
Soyez prudent et mettez votre énergie dans des projets de cœur, vraiment, qui vous passionnent, ça c'est important. Mais prudence par rapport, même si s'il y a quelqu'un qui vous propose de vivre avec lui assez vite, on vous dit non. Enfin, voilà, je vous dis message parce que vraiment on vous dit non. Cette personne, pour moi, elle a des dépendances également. Cette personne porte un masque et c'est une personne rusée qui peut profiter de vous pour le côté confort, matériel, financier. Prenez du recul vraiment par rapport à cette personne. Posez-vous les bonnes questions. Ne vous oubliez pas. C'est vraiment le message que je reçois. Prudence, prudence, prudence. On peut voir quelqu'un, vous voyez, qui peut essayer de revenir vers vous parce que peut-être que vous avez un enfant ensemble aussi, c'est possible, pour certaines balances. Il peut y avoir ça. Ou si c'est pas un enfant, une personne qui revient vers vous, voilà, pour avoir un toit au-dessus de la tête. Et à ce côté-là, mais on vous dit non. On vous dit non. On voit que c'est une personne qui est malhonnête, qui est rusée. Et patience, prudence, vraiment, guérissez avant tout. Guérissez avant tout. Alors, on va passer maintenant au message pour les balances en couple. Archange Gabriel, pour les balances en couple, vous avez la flatterie. La flatterie, on voit que vous allez être très pragmatique pour ce mois d'avril, mais vous allez être flatté. Donc, il peut y avoir une énergie de triangulaire là. Il peut y avoir une tierce personne qui vous flatte. Il y a ce côté-là. Vous allez être flatté par rapport peut-être aux avances de quelqu'un, par rapport à une séduction d'une personne. Il y a de l'amour dans l'air là. Alors, Archange Gabriel, pour les balances en couple pour le mois d'avril. Alors, les balances en couple, on voit que vous êtes en période de transformation. Donc, prenez un moment de pause, vous voyez, parce qu'il y a un conflit intérieur. Un conflit peut-être avec votre partenaire. Vous êtes fatigué mentalement, physiquement, vous voyez. Il peut y avoir c'est possible que vraiment vous vous disputez avec votre partenaire. Donc, prenez un moment de pause, prenez du recul. Vous êtes guidé vers un renouveau. Vous avez besoin de changement aussi également. Là, vous sentez que l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, ça n'est pas favorable. Ça n'est pas. Vous voulez peut-être autre chose, vous voyez. Et on voit que vous allez chercher à protéger vos énergies. Donc, vous êtes peut-être dans l'attente par rapport à des marques d'affection de votre partenaire. À ce côté-là, vous êtes dans l'attente par rapport à de la communication, par rapport à un message de quelqu'un. Vous avez besoin vraiment d'un moment de pause pour réfléchir par rapport à la relation dans laquelle vous êtes. Là, j'ai des balances en couple aussi qui réfléchissent aussi comment la relation peut évoluer. Si vous vivez déjà ensemble depuis un certain temps, il peut y avoir des balances qui réfléchissent à vraiment officialiser la relation. Mais là, c'est possible que votre partenaire ne soit pas d'accord vraiment pour signer des papiers. Il peut y avoir ce côté-là. En tout cas, on voit les balances que vous allez recevoir un message très positif. Un message, c'est du bonheur qui arrive. C'est un message qui va vous faire plaisir. Donc là, on vous parle de chance et on vous dit d'oser par rapport à ce message. Voilà, donc il y a un message que vous recevez. Ça peut être un message ou également ça peut être l'univers qui vous envoie des signes aussi. Des signes, des synchronicités. En tout cas, c'est la chance et par rapport à ce qui vient à vous fin avril, il y a du bonheur qui arrive, ça va vous faire plaisir. On vous dit d'oser fin avril. On voit que vous êtes dans l'attente, vous avez envie de changement, de mouvement, mais fin avril, il y a du renouveau, il y a du bonheur qui arrive au niveau sentimental, les balances, en couple.
Alors, le caractère de la personne à laquelle vous pensez, là, j'ai le signe du lion. Donc après, ça peut être un lion ou ça peut être les traits de caractère du lion aussi qui peuvent être présents chez cette personne. Donc on voit une personne, là j'ai une personne qui peut être jaloux, jalouse, médisant. Une personne qui peut dire des choses des fois qui font très mal. Il y a ce côté-là. On voit une personne qui est fidèle, une personne qui vous soutient au quotidien. On voit une personne qui peut être un ami fidèle aussi également, vous voyez, une amitié amoureuse. Et on voit également une personne, moi j'ai une personne stable là, j'ai une personne, j'ai un signe fixe, j'ai une personne qui est protecteur, qui vous protège, qui protège ses enfants, sa famille, qui se protège bien sûr. On voit une personne qui a un fort caractère, qui est colérique aussi également, qui peut être, soit cette personne élève les personnes, donc c'est ce qu'on demande justement au signe du lion, hein, ou en tout cas à cette personne qui a beaucoup d'énergie du lion en lui, on lui demande d'élever les personnes. Donc ça peut être une personne qui élève les personnes. Si par exemple c'est une personne qui rabaisse les gens par ego, par méchanceté, vous voyez, voilà, l'univers va le secouer, hein, ou la secouer, hein, parce que voilà, on lui demande en fait d'élever les personnes, vraiment, hein, de faire briller les personnes plutôt que de les écraser. Parce que cette personne, elle peut avoir un côté écrasant aussi également, vous voyez, pour avoir toujours le dessus, pour atteindre son objectif. Il peut y avoir ce côté-là chez cette personne. Ouais. Et ça, c'est pas bon, ça par contre. Après, on voit une personne qui est fidèle, une personne qui est très famille. Il y a à ces côtés-là une personne qui peut être colérique aussi. Alors, on va regarder. Après, là, j'ai quand même une personne qui peut quand même avoir des côtés un peu rusés aussi également, c'est possible. Alors, Archange Gabriel. Alors, pour certaines balances, hein, la personne à laquelle vous pensez, elle cherche à vous manipuler. Et elle cherche à avoir du pouvoir sur vous, en fait. Elle cherche à avoir du pouvoir sur vous. Et elle cherche à vous manipuler. Il y a ce côté-là. Donc, prudence. Hein. Prudence. Alors, on voit une personne qui est très cérébrale. Ouais. On voit une personne qui est très cérébrale, une personne qui a besoin, vous voyez, qui a espoir. Bon, moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui a espoir par rapport au côté financier. Il y a ce côté-là. Au côté financier, une personne qui a espoir, une personne qui... actuellement, cette personne, elle vit des épreuves, vous voyez, il y a ce côté-là. Mais... c'est pour ça qu'elle peut chercher à vous manipuler. Moi, j'ai vraiment ce message-là pour vous, les balances. Bon, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais certaines personnes, il y a ce message-là. Cette personne, elle vous a peut-être manipulé par le passé aussi. Hein. Donc là, on voit une personne qui pense à vous, qui a espoir. Mais pour moi, cette relation, elle est vraiment... c'est les montagnes russes émotionnelles. Cette personne, elle a vraiment... Vous êtes connu dans une vie antérieure et là, il y a des libérations à faire. Pour moi, c'est pas la bonne personne pour vous. Pour moi, c'est pas la bonne personne pour vous, hein, pour certaines personnes d'entre vous. Ouais, parce que cette personne, c'est possible qu'elle fasse des prières aussi, qu'elle médite, des choses comme ça. Bon, ça, c'est positif, bien sûr. Hein. Mais le côté que j'apprécie pas, en tout cas que par rapport à ce message, c'est que cette personne peut chercher peut-être à vous manipuler, à avoir du pouvoir sur vous. Ça, c'est toxique. Hein. Ouais. Vous voyez une personne qui peut vous envoyer des messages aussi, vous voyez. Cette personne vous fait vivre une épreuve ou vous a fait vivre une épreuve. Hein. Ça a été très dur avec cette personne ou c'est très dur avec cette personne actuellement. Ouais.
Ouais, je vais les prendre les 3 parce que vraiment... Alors, les balances. Vous voyez, on vous dit là, on voit bien qu'il y a de la tristesse. Il y a une énergie de jalousie qui est présente. Vous avez besoin de nettoyer de la jalousie qui est sur vous. C'est des énergies très très négatives et ça sabote, ça vous bloque dans votre vie. Donc c'est la jalousie, c'est des énergies très très négatives. Donc il faut le nettoyer. Ouais. Il y a peut-être pour certaines balances des enfants en fait qui vous en veulent un peu. Par exemple, si ça a été une famille recomposée, il y a peut-être des enfants, un enfant qui l'a mal vécu. Vous voyez? Donc il y a eu peut-être des énergies négatives. Après, voilà, il y a des énergies négatives à nettoyer. Après, ça se comprend aussi. Hein, si l'enfant l'a mal vécu, vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, il y a des énergies très négatives à nettoyer, ça c'est important. Et ça vous bloque dans vos projets, en fait. Vous voyez, ce qui vous plaît vraiment, ça vous bloque. Parce qu'il y a ces énergies de jalousie qui sont présentes. Après, ça peut être vous qui êtes jalouse ou jaloux. Mais après, si vous envoyez de la jalousie, vous l'envoyez à vous-même. Hein. Donc ça fait boomerang, hein, c'est important de le savoir. On voit qu'il y a une relation au niveau karmique avec cette personne. Hein. Donc c'est vraiment à nettoyer. En lien avec, donc on voit bien que c'est le partenaire actuel ou l'ex-partenaire. Hein. Vous voyez, on voit qu'il y a des blessures de l'âme à travailler par rapport à lui ou à elle. Et on vous dit de dire adieu, hein. Vraiment, vous voyez, ça va vraiment vous libérer. Hein. On vous dit vraiment de dire adieu à cette personne, de faire un nettoyage émotionnel. Donc si vous le souhaitez, ce qu'on voit bien qu'il y a le chakra du cœur, hein, à nettoyer, à purifier, à harmoniser. Donc si vous souhaitez faire un soin énergétique, celui dont je vous parle au début de la vidéo, vous pouvez me contacter. On posera un rendez-vous, bien sûr, selon mes disponibilités, mais également selon vos disponibilités, bien sûr. Mais vous voyez, là, c'est vraiment important de nettoyer cette relation. Très, très important, et on vous demande d'agir. D'agir vraiment par rapport à ça, d'activer la loi d'attraction. Si vous faites, vous voyez, ces soins, si vous dites adieu au passé, en fait, vous faites un premier pas. Énergétiquement, vous allez vous sentir mieux et vous allez aller de l'avant. Donc, c'est vraiment important, hein. Il y a vraiment un bien-être qui va être présent et vous libérez, vous laissez cette relation derrière. Et vous allez de l'avant. Comme ça, vous n'aurez plus cette relation en fait qui sera encore derrière vous, en fait comme un boulet, vous voyez, et qui peut générer des schémas répétitifs dans la prochaine relation. Voilà, c'est important de nettoyer. Alors les balances, vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Donc vous pouvez répéter cette affirmation positive, c'est très important. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Et vous avez également les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement et dites votre vérité, les balances. Vous êtes guidés, soutenus par des êtres chers qui sont dans l'au-delà. Vous n'êtes pas seul, vraiment, moi c'est ce que je ressens. Et écoutez-vous vraiment, vous êtes une déesse, vraiment. Écoutez-vous, affirmez-vous vraiment par rapport à vraiment ce que votre cœur vous dicte. Écoutez vos intuitions, c'est important. Et on vous invite également à profiter de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Donc travaillez sur votre confiance, hein. Travaillez sur vous-même et plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous aurez confiance aux autres. Vraiment, hein, c'est important. Tout commence à l'intérieur de vous-même. Donc travaillez sur votre chakra sacré, sur votre plexus solaire. Moi, je vous invite vraiment à faire des libérations aussi par rapport à ces chakras. C'est important. Vous avez vraiment une colère intérieure à libérer. Vous avez beaucoup d'émotionnel à libérer. Vous avez besoin d'écouter votre enfant intérieur. Ouais. On voit bien qu'il y a eu un lien d'âme très très fort. Hein. Mais voilà, cette relation, elle demande à être libérée et il faut dire adieu au passé là, à cette relation. L'alignement en cohérence, en présence est parfaitement relié. Donc on vous demande vraiment, vous voyez, de vous choisir, de vous aligner,
de faire vraiment ce qui vous passionne également, de travailler sur vos chakras, de retrouver un alignement intérieur, de retrouver un bien-être intérieur et de faire vraiment en conscience vraiment ce que vous voulez dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant. Pour accéder vraiment à un rayonnement, à une lumière intérieure, à être protégé, vous voyez, et à aller vers un renouveau tout en sécurité. Alors, on vous dit vraiment, n'ayez pas de peur ni de crainte par rapport à une séparation. Vous avez vécu une séparation ou vous vous séparez là pour le mois d'avril. N'ayez pas de peur, de crainte parce qu'on voit que, après ça se comprend en même temps, hein, mais on vous dit que tout va bien se passer. Tout va bien se passer, c'est la meilleure des choses qui peut vous arriver, cette séparation, vraiment. Hein. Vous allez activer la loi de l'attraction en vous séparant. Vraiment, on voit qu'il y a une différence d'âge hein, entre vous et cette personne. Alors, Archange Gabriel. Pour moi, s'il y a une différence d'âge, vous voyez, ou pas, même s'il n'y a pas eu de différence d'âge, pour moi, il n'y a pas eu les mêmes sentiments des deux côtés. C'est pas la même... il ou elle a eu des sentiments, mais c'était pas pareil que vous. J'ai l'impression, j'ai ce ressenti-là. Vous voyez, on vous parle d'un échec. Après, pour moi, ça n'est pas un échec, c'est des épreuves que vous avez vécues, vous voyez. Et que cette relation, elle est vouée à l'échec, en fait. Hein. Cette relation ne doit pas continuer. Vous avez besoin vraiment de retrouver de l'harmonie. Vous allez retrouver de l'harmonie, vous allez vous apporter de l'amour et vous allez concrétiser des projets. Vous allez retrouver un équilibre intérieur, hein, les balances. Hein. Très, très bien. Très, très bien. Donc, suite à cette séparation, vous verrez que tout va se remettre en place. Et on voit là donc, alors on voit là, on nous parle de fidélité. On voit que vous allez être fidèle à vous-même. Hein. Pour moi, c'est ça là. Vous allez être fidèle à vous-même. Et parce qu'on voit qu'il y a de la peine qui est encore présente. Et ça peut durer quand même un certain temps. Donc on vous dit quand même, ça fait peut-être très longtemps aussi que vous avez de la peine. Et que vous avez besoin de libérer des blocages émotionnels. Là, vous n'êtes pas assez ancré. Vous êtes trop dans le mental. Et soyez patiente. Ou patient. Soyez patient parce que là, vous voyez, vous avez besoin de vous apporter de l'amour en fait. Vous avez besoin de vous apporter de l'amour, d'être fidèle à vous-même. Ouais. Par rapport à cette rupture. On vous demande de vous ancrer, vous voyez. On vous demande de vous ancrer. Ancrez-vous et faites corps avec la création. Vivez votre force. Donc vraiment, on vous invite à vous connecter à la terre, à vos pieds, vous voyez. Allez marcher dans la nature. Vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique pour qu'on nettoie le karmique aussi. Le chakra racine, c'est tout ce qui est karmique hein, également. Hein. Donc on vous demande de vous ancrer, d'incarner votre mission de vie, aussi vos rêves, vos passions, vous voyez. De retrouver confiance en vous, confiance en la vie. Très important. Reprendre des forces, vous voyez, reprendre de la vitalité. C'est important. Ouais. Il y a peut-être aussi, on me parle également au niveau des organes génitaux aussi. Il y a peut-être des examens à faire pour certaines personnes d'entre vous. Il peut y avoir des examens à faire au niveau des organes génitaux. Vivez votre vie, les balances. Moi, c'est ce qu'on me dit. Vivez votre vie, vraiment. Vos passions, vos rêves. On vous dit, si vous pouvez faire ce que vous voulez, que ferez-vous? Que ferez-vous?
La réponse est dans votre cœur, pas dans votre esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà. Écoutez toujours votre cœur et voyez, on vous parle de guérison. Pour certaines personnes d'entre vous, imaginez votre couple entouré de lumière. Ressentez que votre relation est en train de guérir à ce moment-là, à ce moment précis. La guérison. Mais moi, je ressens aussi que vous avez besoin justement de guérir émotionnellement, justement, de retrouver votre harmonie, votre équilibre intérieur, de revenir vers vous. Voilà mes chères balances, donc j'ai terminé votre guidance pour le mois d'avril. Donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Prenez bien sûr ce qui résonne avec vous, c'est très important, hein. Et vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance pour un domaine de votre vie, ou général, ou un soin énergétique, ou vous former, ou faire la géobiologie également. Mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez un très bon mois d'avril, rempli d'amour, de guérison, de bien-être. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.